Salam alaikum. Bienvenue dans les chroniques de la Oumma, la série où nous partons à la découverte des grandes figures qui ont marqué l'histoire de l'islam. Après avoir exploré la vie de l'imam An-Nawawi dans notre premier épisode, aujourd'hui nous allons nous plonger dans l'histoire d'un autre géant du savoir, l'imam al-Bukhari. Un homme dont l'héritage résonne encore aujourd'hui à travers chaque hadith authentique que nous lisons. Qui était cet homme ? Comment a-t-il consacré sa vie à préserver les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Donc préparez-vous pour un voyage à travers le temps. Bismillah. L'imam al-Bukhari, de son vrai nom, Muhammad ibn Ismaïl, est né en l'an 194 de l'Hégire, soit en 810 de notre ère, dans la ville de Bukhara, en Perse. Aujourd'hui, actuellement, c'est l'Ouzbékistan. Dès son plus jeune âge, il fut confronté à une épreuve difficile. Il perdit la vue. Mais grâce aux invocations sincères de sa mère, un miracle se produisit. Il retrouva la vue. Très jeune, al-Bukhari manifesta une intelligence extraordinaire. Il mémorisait les hadiths avec une facilité étonnante et se passionna pour la science du hadith. À l'âge de 16 ans, il partit en pèlerinage à la Mecque avec sa mère. Mais au lieu de rentrer chez lui, il a entrepris un long voyage à travers le monde musulman. Il passa des années à chercher, collecter et authentifier les hadiths. Il parcourut l'Arabie, l'Irak, la Syrie, l'Égypte, rencontrant des milliers de savants et mémorisant plus de 600 000 hadiths. Mais son objectif n'était pas seulement d'apprendre. Il voulait purifier les hadiths et ne garder que les plus authentiques. Al-Bukhari était d'une rigueur extrême. Il ne notait un hadith que s'il était parfaitement authentique. Il examinait la chaîne de transmission, la moralité des narrateurs et leur exactitude. Son œuvre la plus célèbre, Sahih al-Bukhari, est le recueil de hadiths le plus authentique après le Coran. Il y consacra 16 années de sa vie et sélectionna environ 7275 hadiths sur plus de 600 000. Au passage, si vous avez des livres sur les hadiths, l'imam al-Bukhari ou tout autre livre que vous souhaitez vendre, sachez que vous pouvez les proposer directement sur le site ummaeculture.com. Vous pouvez faire une demande d'estimation en quelques clics. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à jeter un œil, ça pourrait intéresser d'autres passionnés. Revenons à notre histoire. Donc cette rigueur lui valut aussi beaucoup de jalousie. Malgré son immense savoir, l'imam al-Bukhari fut persécuté par certains savants jaloux. Il fut même exilé de sa ville natale. Il se retira dans un village près de Samarcande. C'est là qu'il rendit son dernier souffle en l'an 256 de l'Hégire, en 870 de notre ère, laissant derrière lui un héritage inestimable. Aujourd'hui encore, chaque musulman qui entend un hadith de Sahih al-Bukhari bénéficie du travail colossal de cet homme. Son œuvre traverse les siècles et continue d'inspirer les chercheurs et les croyants. Qu'Allah lui accorde son immense miséricorde. Voilà, c'est la fin de la chronique sur l'imam al-Bukhari. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vos retours sont très précieux. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater. Barakallahu fikoum et à bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner en commentaire des suggestions sur des personnages qui pourraient vous intéresser. Salam alaikum.